Famille de Télévis, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à votre émission Au cœur de la famille. Et aujourd'hui, notre thème, c'est il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Restez connectés, nous reviendrons à vous tout de suite. Nous sommes de retour sur notre plateau, famille de Télévis. Nous avons un thème très important à développer aujourd'hui. Lorsqu'on se marie, nous nous attendons à avoir des enfants, mais il se trouve quelquefois que l'attente devient longue et lorsqu'on fouille, on se rend compte que soit l'homme, soit la femme est stérile. Et cela peut durer des années pour certaines familles et pour d'autres, cela peut durer éternellement. Ça veut dire que c'est un mariage où il n'y a pas de fruits tels que les enfants. Et aujourd'hui, nous sommes venus chercher ensemble avec vous à comprendre pourquoi. Et nous avons pour invité le prophète Guy. Prophète Guy, bonsoir. Bonsoir mon président, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télévis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors nous avons un texte que nous allons lire pour commencer cette émission. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Et on cherche un parallèle. On va dans Exode. On a un autre passage dans Exode. Je crois que c'est Exode chapitre 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Prophète Guy. Oui, mon président. Avant d'aller plus loin, j'entends quelques bruits dans ton studio en Côte d'Ivoire. Si tu peux mettre les choses en ordre pour qu'on n'entende pas ces bruits, ça sera bien pour l'oreille des auditeurs. Alors. D'accord. Bien, nous allons commencer notre émission. La première question, ce passage s'adresse à qui exactement? Premièrement, elle s'adresse à la nation d'Israël. Ok. Israël sort de l'Égypte sous la conduite de Moïse, lui-même inspiré directement du Seigneur, l'Éternel. Donc, Dieu lui donne cette parole à son peuple. Si celui-ci demeurait obéissant à toutes les ordonnances que lui, Dieu, les recommandait. Il disait au verset 12 plus haut, du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a juré à tes pères. C'est alors qu'il a commencé à énoncer certaines bénédictions qui arriveraient au peuple, dont celle que nous venons de lire au verset 14. Donc ça s'adressait directement au peuple d'Israël. D'accord. Alors, seconde question. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui ne sommes pas peuple d'Israël, mais qui ne sommes Israël par adoption, est-ce que nous pouvons nous approprier cette bénédiction, cette promesse? Évidemment, nous pouvons nous approprier cette bénédiction, cette promesse. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse avec votre question pour dire que généralement, quand nous parlons des lois qui sont adressées au peuple d'Israël, il faut faire la part des choses.
Ok. Il y a un aspect de la loi qui a été aboli, mais deux autres aspects qui demeurent. D'accord. Le premier aspect de la loi qui a été aboli, ce sont les aspects rituels de la loi, les ablutions et autres. Ok. C'est tout ce que le Seigneur a accompli par sa mort à la croix, ces choses ont été abolies. Mais quand vous prenez l'aspect moral de la loi, l'aspect moral et éthique de la loi, elle demeure. Quand on dit tu ne tueras point, on ne va pas dire que c'est parce que Dieu a adressé seulement cela au peuple d'Israël que ce n'est pas valable pour nous. Donc l'aspect moral de la loi existe. Et puis le deuxième aspect qui demeure, c'est l'aspect promesse, l'aspect prophétique. Étant donné que nous sommes croyants et que nous avons cru au Dieu d'Abraham, les promesses que Dieu a formulées sur ce peuple nous concernent directement. Donc cette promesse-là, nous pouvons nous l'approprier. Elle est à nous, elle nous appartient. Surtout que nous sommes l'Israël spirituel et que nous sommes co-héritiers avec Christ et puis héritiers des promesses faites à Abraham et au peuple d'Israël. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Nous pouvons nous l'approprier. Alors, une troisième question. Est-ce que cette promesse même est encore valable aujourd'hui? Est-ce que ce n'était pas en son temps que Dieu avait fait cette promesse? Est-ce que aujourd'hui, en 2019, cette promesse garde son effectivité, sa teneur? Est-ce que c'est encore valable? Alors, je vais dire que cette promesse est encore valable. Elle garde son effectivité puisque celui qui a fait cette promesse n'a pas changé. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc, sa parole demeure la même. Cette promesse reste donc valable pour nous en 2019. Amen. Amen. En tout cas, je voulais être sûr que cette promesse est toujours valable et comme vous confirmez pour tous les amis, toutes les familles qui nous écoutent en ce moment que cette promesse est valable, alors nous allons arriver au cœur même de l'émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Tout ce que nous avons fait, c'était de préparer le terrain, planter le décor, mais nous arrivons maintenant au cœur. Alors, si cette promesse n'est pas seulement pour Israël, cette promesse est pour nous aussi. Cette promesse n'est pas dépassée, elle est encore valable. Pourquoi aujourd'hui on trouve dans nos églises, dans nos familles chrétiennes, des femmes, des hommes qui se marient après une année, 2 années, 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, ils sont même à la ménopause et ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Oui. C'est une très bonne question. Elle mérite d'être posée parce que la réalité est en face de nous. Heureusement aussi que par la grâce de Dieu, il y a des réponses qu'on peut apporter à cette question-là. Amen. Alors, je vais parler par expérience et aussi par appui biblique pour donner les raisons qui, pour moi, à mon sens, font que il y a des femmes qui sont stériles et qui, pour certaines, malheureusement, atteignent l'âge de la ménopause étant toujours stériles. Allons donc directement. Pour moi, la première cause de stérilité, c'est la malédiction. Malédiction. Voyez, partant du verset dont on parle, Dieu dit, si vous obéissez à toutes ces ordonnances, si vous obéissez à toutes ces lois que je vous donne, voyez, il n'y aura pas chez toi de femme stérile. Donc du coup, la transgression aux recommandations divines, la transgression aux ordonnances divines crée nécessairement la stérilité dans la vie de plusieurs. Cela sonne comme un châtiment. Ça, c'est l'une des raisons. Voyez-vous, on a un exemple dans la Bible de cette femme-là qui est restée stérile parce qu'elle s'est plainte lorsque le roi David s'est mis à louer et à danser. Ça, c'est Mika, la fille de Saül. Voilà, tout à fait. Elle est restée stérile, cette femme-là.
elle n'a pas enfanté. Ça a été, j'allais dire, la seule femme stérile de la Bible qui n'a pas enfanté pour finir. Parce que elle avait transgressé une parole du Seigneur. Elle s'était rebellée contre ce que le Seigneur avait recommandé. Donc elle s'opposait au fait que le roi David danse devant l'arche de l'Éternel. Elle a méprisé son mari, le roi qui dansait. Pour elle, le roi était plus important que Dieu qui venait. Et donc il ne fallait pas que le roi danse devant ses sujets. Et donc elle a été Tout à fait. Ok. C'est clair. Maintenant, pour la deuxième raison de la stérilité, toujours partant de ce que je lis dans la Bible, quand je prends par exemple un texte biblique comme 1 Samuel chapitre 1, je vous lis le verset 5. D'accord. Il est écrit ceci. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Vous voyez? Donc, c'est écrit là clairement que Anne avait été stérile parce que l'Éternel Dieu l'avait voulu. Donc, par la volonté de Dieu lui-même. Voilà, par la volonté de Dieu lui-même, dans sa souveraineté, en tant que maître des temps des circonstances, en tant que celui qui rend fécond ou stérile, Dieu peut décider de rendre stérile quelqu'un juste pour glorifier son nom dans la vie de la personne. Amen. Voilà. Donc pour moi, c'est la deuxième cause qui explique la stérilité qu'on trouve à l'église dans la vie même des enfants de Dieu. On peut même développer juste un peu pour dire que Anne a pu donner le plus grand prophète de l'histoire d'Israël. Oui. Samuel. En tout cas, le plus grand prophète de l'histoire d'Israël. Un homme au sujet duquel il est dit que tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. Amen, amen. Il a été celui-là qui a marqué Israël. Et lorsqu'on a commencé à parler de l'histoire de Samuel, on n'en a plus jamais entendu parler de la rivale de Anne, de Pénina et de ses enfants. Ok. Voilà. Donc, pour moi, c'est la deuxième raison. Et même aussi, est-ce que la mère de Jean-Baptiste n'avait pas été aussi stérile? Moi, puisque quand on parle de la naissance de Jean-Baptiste, on parle de Marie qui était enceinte. On dit ta cousine Élisabeth aussi est enceinte. Mais elle était âgée, je crois. Elle était âgée. Elle était âgée et en son âge, elle ne pouvait plus enfanter. Oui. Un peu aussi comme le cas de Abraham et de Sarai qui donnent leur enfant au moment où la mère est devenue très âgée. Je pense que c'était l'objet de votre message le dimanche passé. Elle a eu son enfant au moment où elle avait 99 ans, je crois. Voilà. Donc, quand Dieu veut donner un sauveur à l'humanité, quand Dieu veut faire un miracle dans la vie d'une nation, souvent la personne qui doit porter cet enfant-là reste stérile pendant un bon moment avant que Dieu ne se souvienne de la personne. On voit aussi l'histoire de Joseph. Je pense que la mère de Joseph était restée stérile pendant un peu longtemps avant que Joseph ne vienne. Et quand sa grande sœur, c'est-à-dire la mère de Joseph, avait déjà fait les enfants, elle n'en avait pas. Et quand elle a son enfant Joseph, on sait comment Joseph aussi a sauvé le peuple d'Israël en Égypte. C'est clair. Donc par la volonté de Dieu. Et cela est confirmé dans Jean chapitre 9, lorsqu'un jour Jésus passant vit un homme aveugle de naissance. Voyez, ses disciples lui demandèrent, un rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va répondre au verset 3 de Jean 9 pour dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Voyez? Donc parfois Dieu peut réserver la vie d'une femme
la rendra stérile pour un temps déterminé afin de se glorifier à travers cette dernière. Amen. Et ce sont les cas de tous ceux dont on vient de parler là. Amen. Donc ça c'est la deuxième raison. Okay. Maintenant, la troisième raison qui explique la stérilité de plusieurs femmes dans nos églises, c'est que certains sont sous le coup d'un châtiment ou d'une réclamation démoniaque. Ok. Oui, je prends un exemple simple et pratique de mon ministère à qui sympathie ici. D'accord. Un jeudi, je suis à la réception et je reçois deux dames qui sont des amies très intimes. Ok. Elles viennent s'asseoir devant moi. Il y a l'une qui me dit, ça me fait plus de 15 ans, je suis avec mon mari, il n'y a pas d'enfant. L'autre me dit, moi également, ça fait 5 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai la conviction de les recevoir l'une après l'autre, individuellement. Donc, celle qui est mariée il y a 5 ans sort et je reste avec celle qui est avec son mari il y a 15 ans. Okay. Et pendant que je baisse la tête pour prier, j'entends des voix de bébés, c'est-à-dire que j'entends des pleurs, des lamentations des bébés. Et je vois 3 bébés qui pleurent, qui se lamentent. Automatiquement, j'entends la voix, la parole qui me dit, elle a avorté 3 fois, juste avant de se marier. Dans ces temps de fiançailles avec son mari, puisqu'ils étaient à l'église et qu'ils ont eu à coucher, donc à tomber, okay. Ils ont fait 3 fois l'avortement. Pour ne pas qu'on les mette sous discipline, ils ont dû avorter. Et c'est après cela qu'ils se sont mariés. Et souvenez-vous qu'il est écrit dans Genèse chapitre 4 que la voix d'Abel criait vengeance contre Caïn. Oui. Donc la voix de ce sang innocent qui a été versé criait vengeance contre elle. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc je lui dis, avant ton mariage, tu as fait 3 avortements. Et j'entends la voix du sang innocent de ces 3 enfants que tu as versé là crier contre toi. Et tu n'avais jamais confessé ça et tu as caché ça. Quand tu es venu même, tu ne m'as pas dit. Mais en réalité, c'est là la source du blocage que tu vis. La stérilité dont tu es l'objet aujourd'hui là. C'est de là que ça provient. La femme va fondre en larmes. Elle fond en larmes. Elle se met à pleurer. Elle se répand. Elle appelle son mari. Le monsieur vient, il avoue également. Et voyez-vous, je leur donne 3 jours de jeûne et prière. Oui. Au bout des 3 jours, on prie. Le mois qui suit, la femme tombe enceinte. Alléluia. Aujourd'hui, elle a accouché. Voilà, elle a accouché d'un fils. Son enfant est là. Et le témoignage est même sur ma page Facebook. Voyez-vous. Donc, en réalité, pour moi, ça, c'est la 3e raison qui explique pourquoi il y a souvent beaucoup de femmes stériles dans nos églises. Okay. Je vous donne un deuxième exemple. C'est ma femme, mon épouse. Donc, je suis avec ma femme, on se marie, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Et puis un jour, on est en train de prier. Je prie et je vois comme si elle a un vêtement intime. Vous voyez, les vêtements intimes que nos mamans, nos femmes portent. Et je vois que ce vêtement intime-là est dans la main d'une vieille personne. Je dors, je vois dans le songe que cette vieille personne-là a plongé sa main dans le ventre de ma femme, a arraché son utérus. Donc, du coup, elle est vouée à la stérilité. Voyez. Donc, quand je me réveille, je dis à ma femme, il y a eu un rituel. Lorsque tu as eu l'âge de la puberté, il y a eu un rituel. Ils t'ont lavé au village. C'est ta grand-mère paternelle et elle a pris ton dessous pour garder. Ma femme, elle est dépassée. Elle dit, mais comment tu sais tout ça? Tu as marié un prophète, quelqu'un qui prie. Alléluia. Donc voici clairement. Elle me dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'elle a gardé mon dessous. Je lui ai dit, bon, je te donne 3 jours de jeûne sec. Au 3e jour, à minuit, elle dit, dans le jeûne, le 3e jour, elle finit le jeûne, on prie ensemble. À minuit,
on appelle l'image. À partir de ce moment, le cycle de reproduction s'est déclenché. Bon, par la grâce de Dieu, quand elle devait accoucher, ça a été des jumeaux. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi les actes maléfiques d'envoûtement qui ont dû être posés contre plusieurs personnes, plusieurs femmes, et ça c'est clair. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a la transgression de la loi de Dieu qu'on a expliqué, qui est la première cause. Il y a que Dieu lui-même peut se réserver quelqu'un dans sa souveraineté ou sa volonté parfaite de rensterrer quelqu'un. C'est la deuxième. La troisième raison, il y a les réclamations, les malédictions, les réclamations. Et pour moi, la quatrième raison, ce sont les envoûtements. Il y a des personnes qui sont envoûtées. Et tant qu'elles demeurent envoûtées, il est impossible pour ces personnes-là d'enfanter. Et il y a beaucoup de femmes comme ça dans nos églises qui sont envoûtées et qui ne peuvent pas enfanter. Je vous donne un autre témoignage. J'ai même envie de dire le nom du pasteur de l'église et tout, parce que c'est des personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui qui peuvent attester du témoignage. On m'invite dans une église, je m'en vais. Le pasteur Henri Mathieu de l'église Sema de Côte d'Ivoire pourra reconnaître ce témoignage pour ceux qui vont l'écouter. C'est lui qui m'invite et je vais dans son église, dans la paroisse qu'il dirige. Il y a un couple qui est marié là, ça fait 7 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Pourtant, c'est un couple qui est accueillant. Un couple, quand le pasteur invite un homme de Dieu, ils reçoivent l'homme de Dieu, ils accueillent l'homme de Dieu. Vraiment, c'est le couple serviteur de Dieu. Amen. Mais pas d'enfants. Donc moi, quand je suis reçu dans cette église, le couple demande à ce que je loge chez eux. Ils m'offrent leur hospitalité. Je m'en vais là-bas, je vois qu'ils n'ont pas d'enfants. Je dis, waouh, ça qu'il faut qu'on prie. Donc je me mets à prier pour eux. Et quelle est la vision que Dieu nous donne? Dans la vision, ils ont retranché le sexe du monsieur. Ils l'ont enterré. Oui, ils l'ont enterré sous une termitière et les fourmis ont bouffé son sexe. Donc du coup, physiquement il est là, mais il ne peut pas enfanter. Parce que, ouais. C'est terrible ça. On va se mettre à prier. Oui, on va se mettre à prier. On a pris 7 jours de prière, 7 jours de jeûne et de prière. On a prié. Au 7e jour, voici la parole que j'annonce au couple. Je dis, l'année prochaine, à cette même date, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Moïse. Amen. Et Moïse. L'Éternel, Moïse, l'Éternel se glorifiera. Amen. Et au bout du temps, selon la parole qui avait été déclarée, la femme accouche effectivement d'un garçon, d'un fils, auquel elle donne le nom de Moïse. Amen. Voici comment le Seigneur a glorifié. Amen. Ce monsieur-là, il était envoûté. Oui. Il était envoûté. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, l'envoûtement vient de ses parents qui disent, s'il a des enfants, il ne va plus s'occuper il va s'occuper d'eux. Et il ne va plus s'occuper d'eux. Oh. Donc, il faut l'attaquer de cette façon. Est-ce que vous voyez? C'est terrible. Donc, de façon claire. Et ça, si ce n'est pas l'œil de Dieu qui a localisé ça, ici ils ont les moyens, ils vont parcourir les hôpitaux, ils vont voir tous les gynécologues du pays et ils vont vieillir comme ça, rien ne va se passer. Rien ne va se passer, rien ne va se passer et peut-être ils finiront par dire non, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est le Seigneur qui a voulu. Oh, en réalité, c'est pas vrai. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, j'arrive à Abobo, à Keikwa, dans une église où on m'invite. Et je dis, je vais rendre ministère aux malades et à ceux qui ont besoin du fruit des entrailles. Mon président, une femme se présente, elle a exactement 56 ans. 56 ans. Oui, je crois que j'ai entendu ce témoignage une fois, mais pour les auditeurs, pour les téléspectateurs de Télévie, allons-y. Voilà. Elle a 56 ans et
elle n'a jamais contracté une grossesse, même un retard de 3 jours, elle n'a jamais eu. Pourtant, elle s'est mariée entre 18 et 19 ans, par là. Donc, regardez le nombre d'années de mariage que cette femme-là avait. Elle a au moins 40 ans de mariage. Voilà, au moins 40 ans de mariage. Et sans enfant. Déçue, découragée. Elle a fini par accepter le fait que c'est la volonté de Dieu. Certainement, c'est la volonté de Dieu. Voyez, souvent, on est là, on se dit, certaines situations, on se résigne en se disant c'est la volonté de Dieu, mais en y regardant de près, en réalité, c'est pas la volonté de Dieu. C'est clair. Donc, moi, je finis le programme, je retourne à la maison, et la femme, par l'entremise du pasteur qui m'a invité, décide de venir me voir. Et quand elle vient me voir, elle vient avec une offrande de 56 000 francs. Okay. Je ne sais pas comment elle a été inspirée. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai envie de faire une offrande de rachat. Voici cette somme qui représente les années de ma vie. Je veux que tu pries pour que Dieu restaure ces années. Amen. Et je crois que selon ce que tu as prêché, ton Dieu de qui tu as parlé est capable de me donner un enfant. Amen. Donc je prie pour la femme, je lui dis, dans 3 mois, tu vas tomber enceinte. Et au bout de 9 mois, tu vas accoucher. Sincèrement, c'est après qu'elle m'a confessé en me disant, bon. Elle ne pouvait pas croire au début. Ça me paraît. Voilà. Elle ne pouvait pas croire. Ça lui paraissait trop facile. Yeah. Dans 3 mois, il dit non. Mais vous voyez, au bout de 3 mois, la femme tombe enceinte. Au bout de 9 mois, elle a enfanté. Et aujourd'hui, son fils est là, il vit. Amen. Voyez. Mais cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'âge de 18 ans, elle dit qu'elle a eu un songe. Dans le songe, ils l'ont mariée. Ils l'ont mariée à un homme. Ok. Et chaque fois qu'elle faisait des songes, elle avait des bébés avec ce dernier. Oh, dans le monde spirituel. Et ce dernier lui a dit, toi et moi, on est mariés, tu n'as pas droit à d'autres enfants. Mais elle a pris cela comme de simples rêves. Oui. Est-ce que vous voyez? De simples rêves. Du coup, elle est restée là sans aucune action. Même quand elle est partie à l'église, elle n'a pas eu à expliquer pour qu'on l'aide en prière pour mener ce combat, pour détruire cette base. Elle est restée comme ça jusqu'à 56 ans. Oui. Donc là, c'était une alliance démoniaque qui travaillait contre cette femme. Amen. Il y avait une œuvre de l'ennemi qui œuvrait contre elle. C'était cette réclamation sur la vie de cette femme qui n'avait jamais été brisée. Amen. C'est pour cela que mon président, oui, cette émission est pour moi l'occasion de dire que très souvent on dit voilà, Jésus a tout accompli, il n'y a plus de combat à effectuer, tout est fait, mais en fait ça c'est en théorie. Hein. C'est cela. C'est en théorie. Quand on rentre dans les profondeurs de la vie spirituelle, on va dans le combat spirituel, mais c'est grave. Il y a des choses à faire. Il y a des combats à mener. Surtout en Afrique, où il y a la jalousie, où il y a la sorcellerie, où pour où on est prêt à détruire son frère, beaucoup de choses peuvent se passer. Mon frère, le temps est parti très vite. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. On n'a pratiquement rien dit. Déjà nous sommes au terme de notre émission. Alors, ce qu'on peut retenir pour terminer, on va prendre une minute pour terminer. Ce qu'on peut retenir, c'est que il n'y aura chez toi ni femme ni homme stérile et réel. C'était pour les enfants d'Israël, mais c'est aussi pour les enfants d'Israël que nous sommes par adoption. S'il y a aujourd'hui des stériles dans nos familles, dans nos églises, les raisons sont multiples. Il y a l'envoûtement, il y a la volonté de Dieu lui-même, et il y a aussi les réclamations démoniaques. Et il y a quelque chose aussi que le prophète n'a pas souligné, mais que j'ajoute, ce sont des maladies qui ne sont pas forcément d'origine démoniaque, mais certaines maladies peuvent rendre stérile,
Et là, si c'est le cas, Oui. la médecine peut guérir, mais tout le reste, Oui. si c'est l'envoûtement, si c'est la volonté de Dieu, seul Dieu peut sauver la situation. C'est pourquoi, C'est pour clair. toi qui as écouté cette émission, il faut aller prier, demander à Dieu de faire grâce et Dieu fera grâce. C'était au cœur de la famille. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.